mur de Berlin a été détruit, on écoutait la musique de Bob Marley. Quand l'homme de Tiananmen s'est dressé devant la progression des chars dans sa ville, on écoutait la musique de Bob Marley. Bob et moi, un spectacle d'Alexandre Virapin, co-signé avec Jules Méry à la Scala à Paris, dans le 10e arrondissement. Alexandre Virapin, d'abord, première question, pour parler de vous, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle oui, Alexandre Virapin, je suis comédien, je suis issu de l'école du TNB, j'ai fait la promotion de 2012 à 2015, donc ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant que je suis sorti d'école. Et avec Jules Méhari, qui est un ami d'enfance avec qui on a commencé le théâtre vraiment quand on était enfant, on a, à la sortie de l'école, commencé à travailler ensemble sur plein de projets, dont celui-ci, Bob et moi. Pour l'instant, on est jusqu'au 1er avril, mais on est prolongé jusqu'au 28 avril déjà. C'est quoi d'abord ce spectacle? C'est un seul en scène? C'est du stand-up? C'est quoi exactement? Moi, j'aime bien le définir comme quelque chose qui est un peu à la croisée de plusieurs chemins. Parce qu'en soi, oui, c'est un spectacle seul en scène, puisque je suis tout seul à parler. Mais on est deux sur le plateau, parce que Jules, qui met en scène, est présent avec moi sur le plateau, même s'il a une présence. Oui, un peu Euh, planqué sur le côté, mais il est présent. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'histoire se raconte vraiment à deux, quoi, même si je suis tout seul à parler. Après, c'est un spectacle qui est complètement autobiographique, mais pourtant on a coécrit, mais c'est vraiment mon histoire dans le spectacle. Et c'est un spectacle qui raconte comment Bob Marley a sauvé la vie d'un adolescent, d'un jeune adolescent qui était dépressif et qui avait des envies suicidaires. Et donc c'est sur un mode un petit peu qu'on pourrait qualifier de stand-up, même si l'objectif du stand-up est plutôt de faire rire. Et là, c'est pas la prétention du spectacle. Par contre, il y a des blagues, il y a des moments drôles, mais donc, en ce sens-là, c'est pas vraiment du stand-up, mais c'est les codes un peu du stand-up, quoi. C'est une personne seule face à un public qui raconte une histoire et qui embarque, qui essaye en tout cas d'embarquer tout le monde avec lui dans son histoire, quoi. Alors, comment est née cette idée de ce spectacle? Vous dites effectivement qu'il y a une filiation avec vous. Alors, une filiation dans le spectacle ou une filiation par rapport à Bob Marley? Les deux, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment un événement de ma vie, ça, cette rencontre avec Bob Marley, avec sa musique et avec son message, qui a réussi à me sortir d'une dépression enfantine que je traversais, d'une période où je voyais tout en noir, où je voyais pas vraiment de solution, quoi, d'issue de secours. Tout était bouché pour moi et j'arrivais pas trop ouais, à trouver de la joie, à trouver ma place, à me construire, qui sont, je pense, plein d'interrogations que traversent beaucoup d'adolescents et d'adolescentes. Et moi, c'est Bob Marley qui m'a sorti de ça, quoi. Encore une fois, ouais, par le message universel qui est traversé, qui est donné dans sa musique, par cette joie que me procure encore toujours l'écoute de ces morceaux, et par les conseils avisés qu'il peut avoir aussi, qui peuvent se cacher dans ses musiques. Et il est venu comme me prendre par la main et me dire, là, tu vas t'en sortir. Et puis il m'a donné comme une sorte de modèle, quoi, un truc avec lequel je me suis construit vraiment toute mon adolescence et qui fait complètement partie de moi, quoi, de mon ADN. Et donc, une fois sorti d'école, on a commencé un peu à travailler et puis très vite, c'est imposé à moi je me suis dit qu'est-ce que j'aurais envie de dire au monde, quoi, avec cet art qui est le mien, qui est le théâtre. Et très vite, Bob Marley s'est imposé, quoi, comme un truc de j'ai envie de raconter Bob Marley. Et quoi de mieux pour raconter Bob Marley que de raconter mon endroit par lequel je parle de Bob Marley, quoi. Partout dans le monde, quand les opprimés, les oppressés, les laissés pour compte ont besoin d'espoir, ont besoin d'optimisme, ont besoin d'un peu de joie de vivre, ils écoutent et ils chantent les chants de Bob Marley. Donc, c'est comme ça que sont nées les prémices du spectacle. Et après, Jules est très vite arrivé dans ce travail-là pour m'aider justement à écrire ça, à calibrer, à façonner, à mettre du Bob Marley, mais aussi du moi dedans. Et donc, on a vraiment coécrit autour de cette histoire qui est la mienne, quoi. C'est une des phrases du texte, hein, que j'étais un enfant triste et j'ai décidé d'être un homme heureux. Ça venait d'où? C'était une forme de violence qu'il y avait en vous, une forme de réaction par rapport au monde, par rapport à la famille, par rapport à quoi? Ouais, pour être tout à fait honnête, je suis complètement dans ces questions-là avec ma thérapeute. Je suis vraiment en thérapie encore maintenant pour essayer de comprendre d'où est venue cette tristesse. Mais ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est oui, c'est ce vide qui m'habitait, quoi, une espèce de tristesse infinie. Et je dirais plus que c'est l'inverse, c'est que de cette tristesse naissait une grande violence. Et j'ai des souvenirs vraiment dans l'enfance et dans l'adolescence de grands moments de violence qui pour moi trouvaient leur source plutôt dans la tristesse. C'est pas tellement la violence qui me rendait triste, mais plutôt la tristesse qui me rendait violent. Et l'envie de se défaire de cette tristesse-là et de cette violence-là.
et encore une fois, grâce à Bob, quoi, ouais, de quitter cette espèce de grande langueur que j'avais dans l'enfance pour dire, OK, maintenant je décide d'aller vers la joie, quoi, de faire un chemin vers la joie, vers le bonheur, de la joie, un peu comme une détermination, quoi, de se dire un peu, je vais travailler à être heureux, travailler à être joyeux. Et ça a été un travail dans l'adolescence. Et puis finalement, ça s'est imposé à moi et c'est devenu, je ne veux pas spoiler tout le spectacle, mais c'est devenu ouais, une façon de vivre, quoi. Qu'est-ce qui vous a séduit justement ou intéressé dans l'univers de Marley? Avant tout, c'est la musique, quoi. Et ensuite, après ça, il y a une analyse en grandissant, quoi, avec l'adolescence. Je me suis mis à comprendre de plus en plus ce qu'il racontait. Puis j'ai commencé à comprendre son histoire personnelle, mais la grande histoire aussi autour de son histoire à lui. Donc politiquement, qu'est-ce qui se passait en Jamaïque à cette époque-là, à quel point il a été influent et déterminant dans ces temps-là et au niveau de la politique. Et aussi, les choses qui me restent beaucoup, c'est que c'est quand même un être particulier qui a vécu donc le métissage, qui était toujours trop noir pour les blancs et trop blanc pour les noirs. Et de cette espèce de grand rejet dont il a toujours été victime, il a réussi à créer une force universelle qui a rassemblé autour de lui bien au-delà des barrières de la couleur de la peau, bien au-delà de sa propre existence, puisque 45 ans après sa mort, bah, il réunit quand même toujours énormément de gens partout dans le monde. Donc il y a quelque chose de prophétique un peu finalement dans la destinée de Bob Marley, qui va mourir très jeune en plus. Il y a quelque chose comme ça, ouais, de l'ordre d'un destin. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de prophétique, ouais, dans ce qu'il dit. Euh, Moi, j'ai toujours grandi avec Bob Marley. Enfin, je me souviens pas d'une époque de ma vie où j'écoutais pas Bob Marley, quoi. Donc, c'est comme s'il avait toujours été là. Il faisait passer un ou des messages d'universalité, messages d'amour. Est-ce que vous aussi, à travers ça, vous avez une forme de message à faire passer? Moi, je pense que le principal message que j'essaie de faire passer avec cette pièce, c'est de me faire le vecteur de la parole de Bob. Voilà cet individu, voilà ce qu'il a vécu dans sa vie, voilà ce qu'il a voulu transmettre par son âme et voilà comment moi, ça m'a sauvé la vie. Et l'idée serait un peu de dire, voilà, moi, ça m'a sauvé la vie et potentiellement, ça peut aider la vôtre aussi. Donc, le premier message, c'est vraiment ça, de se faire le vecteur de ça. Et puis, avec le regard de maintenant, donc de 45 ans plus tard, de pouvoir aussi parler de choses qui étaient acceptés, voire même valorisés à l'époque et qui ne le sont plus aujourd'hui. C'est-à-dire le rapport que Bob Marley avait aux femmes, par exemple, bah, c'est quelque chose qui n'est pas OK. Et de pouvoir, avec un regard d'aujourd'hui, maintenant, actuel aussi sur toute cette histoire-là, réactualiser la chose, quoi. Donc, moi, le message global, ce serait ça, quoi. En tout cas, pour moi, la légitimité de faire cette pièce, elle vient de là. Elle vient de me dire, je me fais le vecteur de la parole et du message de Bob. Et là-dessus, j'ai une anecdote qui est assez marquante et qui illustre bien ça. C'est qu'on a été joué, on a eu la chance de jouer, de faire beaucoup, beaucoup de tournées avec ce spectacle. On a été joué dans les dom-toms pas mal. On a fait beaucoup on a fait beaucoup de représentations dans des lycées en Guadeloupe, notamment. Et à la fin d'un des spectacles, d'une des représentations en Guadeloupe, il y a un des professeurs qui était là, qui s'est levé, très ému, et qui a dit aux élèves, écoutez, vous ne vous rendez pas compte à quel point Bob Marley a changé nos vies. C'est-à-dire a changé ma vie à moi en tant que homme de sa génération, qui avait plutôt une cinquantaine, une soixantaine d'années, mais de dire, ça, il a changé aussi votre vie à vous, alors que vous avez 15 ans et que vous, peut-être, voilà, ça vous semble très très loin, mais en fait, dans nos vies à nous, je le cite, hein, dans nos vies à nous, il y a eu un avant et un après Bob Marley. Et donc, même pour vous, enfants de Guadeloupe, Bob Marley a changé vos vies, sans peut-être même que vous en ayez conscience. Et pour moi, c'est vraiment rendre hommage à tout ça, ce spectacle. Quand vous disiez vous sentiez légitime, est-ce que quelque part aussi, et vous disiez aussi que Marley était ou trop noir ou trop blanc selon qui il avait devant lui, est-ce que vous, en tant que blanc, vous vous sentez effectivement avoir cette légitimité quand vous parlez d'avoir joué dans les dom-toms par exemple, est-ce que vous avez eu des retours là-dessus? Bah, c'était une de nos grandes craintes à chaque fois que ça nous est arrivé, qu'on nous dise effectivement, bah, c'est qui ces blancs qui viennent nous raconter l'histoire d'un Jamaïcain, l'histoire d'un métis. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui nous préoccupait beaucoup. Après, je crois que on n'a jamais eu de retour négatif là-dessus parce qu'en fait, comme c'est une pièce dans laquelle moi je parle vraiment de mon endroit à moi, qui est de blanc métis, parce qu'en plus moi je porte le métissage, je suis de la Réunion. Et mon grand frère est noir, enfin est métis, mon grand-père était noir, mon père est métis et moi je suis blanc.
et mon petit frère aussi est blanc. Donc on a une espèce de truc comme ça. Enfin je porte ce message-là en tout cas de dire le métissage existe chez nous et chez moi il se voit pas et je suis plutôt du bon côté entre guillemets du métissage puisque blanc dans une société raciste, bah, c'est plus simple qu'être noir ou métis dans la même société raciste. Donc c'est une parole qui existe dans le spectacle ça et donc en fait je dirais que dans le spectacle je prends en charge le fait d'être blanc et de raconter l'histoire de Bob. Et la seconde chose, c'est que comme je parle vraiment de mon endroit en tant qu'individu et de ce que cet artiste m'a procuré, je pense que ça peut pas être illégitime, puisque je me fais pas passer dans le spectacle pour ce que je ne suis pas. Et que l'idée, justement, n'est pas de parler de Bob Marley pour dire que je suis quelqu'un d'autre que ce que je suis, quoi. Moi, je suis comme je suis. Et justement, je m'assume grâce à Bob Marley en plus. Donc encore une fois, c'est ça qui est au centre du message. Et donc, mais on a eu des craintes. On a été joué à La Réunion dans le cirque de Mafat, dans un endroit où il y a des communautés Rasta qui vivent. Et donc, on avait très peur que ces gens nous disent, mais attendez, vous venez raconter notre histoire, ça. Et en fait, les retours qu'on a eu derrière étaient plutôt positifs, justement, de dire, mais merci de venir expliquer que Rastafari, c'est pas juste fumer de la bœuf et être peace, mais qu'il y a il y a toute une croyance derrière, politiquement, même un engagement politique. Et merci de remettre ça au centre du débat et merci de raconter ça. Donc, ça a été plutôt à chaque fois des échanges assez riches dans ce sens-là, ouais. Alors, il y a effectivement l'engagement politique, mais il y a aussi, je dirais, l'icône culturelle et l'icône de la musique, parce que la musique de Marley a, je dirais, inondé le monde et a aussi, de façon, je dirais, de façon, une sorte de communion. Je vais aller dire là ça parce il y avait une forme de spiritualité aussi quelque part. Ouais, ouais, carrément. Bah, moi, le discours spirituel de Bob, ça a été un de mes discours fondateurs, quoi. Vraiment, ouais, très fort. Quand j'étais jeune adolescent, moi, je me disais que je voudrais être Rasta quand je serais plus grand, quoi. Alors après, j'ai grandi et c'est pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça m'a vraiment aiguillé. Ouais, la spiritualité Rasta m'a vraiment. En fait, c'était la première fois que je me reconnaissais dans ce que je pouvais entendre dans un discours spirituel, quoi. Alors pourtant, c'est une vie qui n'est pas du tout la mienne. C'est des gens qui sont très loin de chez moi, on partage assez peu de choses du quotidien. Et en fait, cette spiritualité-là, elle me parlait, ouais, plus qu'aucune autre m'avait jamais parlé, quoi. Donc je me suis plongé vraiment là-dedans et je trouvais ça fascinant, comment c'était né, comment c'était arrivé, d'où ça venait. Et c'est pour ça que dans le spectacle, c'est aussi important pour moi que ça existe, d'expliquer d'où ça vient tout ça, le Rastafari. Parce que nous, en plus, en France, on a une image comme ça très, je trouve très Cliché, on va dire. ouais, et puis dépressive, quoi. C'est un peu, c'est-à-dire, enfin, en tout cas réductrice. C'est-à-dire, on va dire, ah ouais, les Rastas, c'est des gens, c'est des babos, quoi. Ils sont en Sarouel, ils fument des joints, et puis voilà. Et en fait, on n'a pas du tout le côté spirituel, la croyance, et justement ce que ça raconte de la vie, l'engagement politique même par rapport à l'existence de tout ça. Et je trouve ça dommage, parce que, et donc, encore une fois, à nouveau, de faire ce spectacle et de le jouer un peu partout. On l'a tourné beaucoup en France aussi. On est arrivé dans des coins pour qui, enfin, les gens chez qui on venait jouer, oui, pour eux, Rasta, c'était un peu les babas cool, quoi. Et donc, de pouvoir, dans ce récit-là, aussi faire entendre qu'il y a plus que ça, bah, c'est important. C'est important pour nous, c'est important pour moi d'essayer de, comme un peu, remettre l'église au milieu du village là-dessus, quoi. Ça s'appelle Bob et moi, spectacle d'Alexandre Virapin et Jules Méhari avec Alexandre, avec vous. Donc, Alexandre Virapin, c'est à la Scala à Paris, dans le 10e arrondissement, donc jusqu'à la fin du mois d'avril, pour le moment. S'il y a peut-être encore des prolongations, je le souhaite. Et bien, c'est un spectacle optimiste et de joie de vivre, finalement. Bah oui, oui, le principal message finalement de la pièce, c'est quand même ça, c'est l'optimisme et la joie de vivre. Ouais. C'est un spectacle dont les gens sortent en général avec le sourire et avec une envie de faire le bien autour d'elle et d'eux, quoi. J'aime bien raconter ça, mais souvent, on nous a souvent dit en tournée, à plein d'endroits différents, les gens nous ont dit c'est un spectacle qui devrait être remboursé par la sécurité sociale tant il fait du bien. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît, quoi. Ça résume bien ce qu'on veut faire. Merci Alexandre Virapin. Voilà, on en sait plus maintenant sur ce spectacle. Et puis, bah, je vous invite on va noter toutes les informations et à aller prendre vos places pour aller donc à la Scala à Paris, dans le 10e arrondissement, pour aller voir Bob et moi, et puis Alexandre Virapin sur scène, parler de lui et de Bob Marley. Merci à vous. Bah, merci beaucoup. Merci.